Stéphane Enoch, bonjour. Présentez-vous aux blogueurs, aux personnes du festival et à tout public en quelques mots. Alors moi je suis réalisateur, avant j'étais bénévole au festival, je travaillais dans le Carrefour des comédiens, je faisais les montages des capsules, j'ai cadré aussi l'émission et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes comédiens en fait et des amis aussi parce que c'est vraiment devenu des proches maintenant, donc voilà, je dois beaucoup au festival. D'accord, et à vous-même, que devez-vous? Donc maintenant, où en est votre parcours? Donc là je suis en train de finir mon deuxième long métrage, Nous 4. Que j'ai autoproduit et donc cofinancé avec l'aide de l'APCL. Donc Gilles Forêt m'a donné un coup de pouce financier au tout début de la production et après le reste a été financé par les internautes du site Ulule et donc on a récolté 4 000 € comme ça. On a tourné le film en 15 jours à l'arrache, le film fait 2 heures et voilà, j'en suis très content. Super, et donc comme vous l'avez expliqué, donc je reprends vos mots lors de la conférence de presse et de ce que j'entends partout autour de moi. Pour les rôles principaux et plus encore de votre film, vous avez repris justement des gagnants du Carrefour des comédiens, est-ce exact? Oui, donc j'ai repris Pierre-Olivier gagnant en 2012, Florian Pâques gagnant en 2013 et François Huberti qui était finaliste, qui n'a pas gagné, qui était finaliste en 2010. Et Justine Louis, elle est étudiante à Florent, elle paye elle, mais elle est étudiante à Florent. Donc elle paye pour expliquer la petite histoire. Donc les trois autres étant des gagnants, les deux autres étant des gagnants des cours Florent, donc eux se sont vus offrir les cours Florent. Justine s'y trouve elle-même. Une envie particulière parce que vous avez tourné à Liège, c'est exact? Oui, on a commencé à Liège et puis on est parti un petit peu plus vers le sud. On est allé dans les Ardennes et à Namur et puis on est remonté du côté de la côte. Mais quand même, une belle attitude et une envie de faire découvrir Liège aussi et des talents liégeois, dans un premier temps du moins, au travers de vos œuvres. Oui, je suis liégeois, je prends ceux qui sont autour de moi, quoi. Donc tous les comédiens sont liégeois, même ceux qui ont fait des petits rôles, je pense. Ouais, Renaud Rutten est venu me soutenir, il était déjà dans mon premier film. Et il apporte une plus-value au film parce que c'est très agréable de tourner avec lui et les acteurs sont très bien entendus. Mais voilà, on est tous les joueurs en fait. Ouais. Quelque part, il apporte un peu cette expérience que, si je peux me permettre, vous n'avez pas encore tout à fait, de par le fait d'avoir tourné pas mal de longs métrages du milieu audiovisuel et médias, etc. C'est aussi dans cet état d'esprit que vous lui demandez de participer? Ouais, il apporte une sérénité, il est très drôle, on se marre beaucoup avec lui. Il fait le con tout le temps, mais en même temps, il arrive à apprendre un texte en 2 minutes. Et il est bouleversant, quoi. L'image, il est vraiment bouleversant. Je pense qu'on m'a souvent dit, en voyant la bande-annonce, qu'on ne l'a jamais vu comme ça, dans ce genre de registre. D'accord, mais beaucoup de compliments à votre propos aussi, de la part de vos acteurs et de votre équipe, parce qu'on a un petit peu sondé. Et leur maître mot, c'est, parce que vous l'utilisez dans le cadre de Renaud, c'est aussi de dire que vous êtes méticuleux, vous êtes strict et en même temps vous avez apparemment un don pour avoir un lâcher-prise et quelque part faire confiance à vos acteurs. Donc il y a quelque chose, il y a un côté dirigé et puis il y a un côté faites-vous plaisir et montrez-moi ce que vous savez faire. C'est une réelle envie ou c'est juste sur le coup? Je suis content qu'ils ont dit ça, ça me fait plaisir. Non, ils ont raison. En fait, quand j'écris les dialogues, je me dis toujours que ça va évoluer dans la bouche des acteurs. Ça doit vraiment être naturel dans leur bouche. Donc c'est pour ça que je leur laisse vraiment prendre des mots-clés. Je leur dis ce qu'il faut vraiment qui est dans le texte et je les laisse vraiment faire. Et je veux vraiment que ce soit, pas de l'impro, mais que ce soit vraiment naturel chez eux. D'accord. En quelques mots, le pitch de l'histoire de votre film, de Nous 4. Donc Pierre-Olivier, alias David, part à la recherche de son père biologique, car il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et comme il a été adopté, c'est le seul parent qu'il connaît, enfin qu'il ne connaît pas, mais qui sait vivant. Et donc, comme c'est sa seule chance de rester en vie, il part à sa recherche avec ses 3 meilleurs amis, avec qui il s'est un peu brouillé dans le passé. Et ça va pas être facile le voyage. Puisque je vous dis que j'ai fait le plein. Ça fait 2 heures qu'on marche, je suis crevée, je vais pas sur un kayak, point. Pour une fois que moi je veux bien faire quelque chose, on peut quand même aller. Vite, je vais pas sur un kayak. C'est passé quoi juste entre toi et Vince? Toi ta gueule! Hello. Dis-moi Vince, tu comptes te comporter comme un connard comme ça pendant tout le trajet ou tu crois qu'on va avoir droit à un entracte?
Oh Vince! Tu recommences ça, je te pète la gueule! Tes potes, tu leur dis quoi? Juste m'aider à le retrouver. Pour le reste? Non. J'en peux plus de faire semblant. Tu crois qu'on va le retrouver? Et toi, tu crois? Je me dis qu'avec tout ce qui nous est arrivé, il y a forcément un but à tout ça. Alors ouais, je continue à y croire. Tu les verrais, ils arrêtent pas de se chamailler. Encore beaucoup à faire avec eux. Mais attends, David, on s'en fout, c'est pas ton problème, ça. Arrêtez vos conneries! Vous êtes fous ou quoi? Ça fait 2 ans que vous vous faites la gueule! Si on est ici, c'est de ta faute. C'est toi qui es revenu avec tous tes problèmes à la con et ton deuxième père. T'es jamais arrivé de te dire que dans la vie, quand tu prends un sale coup, te rendre compte qu'au final, il t'arrive toujours quelque chose de meilleur après. Bon, vous êtes bien installés? Oui, oui. On peut y aller là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un mot supplémentaire que vous souhaiteriez ajouter? Oui, on est en train de terminer la post-production et on a encore besoin de fonds. Donc il y a une page Ulule qui a été créée. Donc il suffit d'aller sur le site, nous 4 post-production. Et là, il y a des contreparties en échange des dons. Donc un DVD, une place pour l'avant-première, une affiche, des trucs comme ça, quoi. Et donc on a vraiment besoin de gens pour le finir parce que peu de gens l'ont vu, mais ils ont vraiment tous adoré. Et les gens qui ont vu la bande-annonce ont aussi beaucoup aimé. Donc ils ont vraiment envie de le voir, mais on a vraiment besoin d'eux pour finir, quoi. En fait, non, il me vient une autre question. Parce qu'on part beaucoup sur le court-métrage et donc j'en discutais avec des spécialistes hier qui disaient que le court-métrage, quelque part, c'est même Mademoiselle Lelouch qui m'a vraiment bien expliqué ce concept, qu'un court-métrage, c'était un peu comme une carte de visite. Et vous avez osé le long-métrage directement. Donc, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que vous le voyez comme une carte de visite aussi en ayant travaillé un peu plus? Ou est-ce que vous avez dès le départ un réel espoir que peut-être il pourrait arriver en haut de l'affiche? Alors, on y pense secrètement dans le coin de la tête, mais on n'y pense pas trop. Mais beaucoup de gens font des courts-métrages et j'avais besoin de me démarquer un petit peu parce que j'ai besoin de temps pour raconter mes histoires. J'ai vraiment besoin de temps et là 2 heures c'est bien assez. Et j'aime bien installer les choses, j'aime bien prendre le temps, j'aime bien avoir des séquences clippées, c'est-à-dire des moments où il n'y a que de la musique pendant 3 minutes, où on voit les personnages évoluer sans aucune parole. Ça me plaît vraiment, j'ai vraiment besoin de temps en fait. Et j'aime installer les choses, j'aime prendre le temps. Et le court-métrage, j'en ai fait plusieurs, mais je suis jamais vraiment été satisfait. Je me suis dit, il faut que j'essaye un long. Et c'est ce qui est arrivé avec le premier Voleur et Demi, qui contient plein de défauts, mais qui a été une excellente école en fait. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, mais voilà, mais je l'ai fait. Et je me suis dit, maintenant, il faut vraiment faire un truc dont je suis vraiment 100% fier, et j'ai fait celui-là. D'un point de vue académique, vous avez un réel parcours dans le milieu du cinéma, une réelle école du cinéma, ou vous êtes improvisé comme ça réalisateur? Moi je veux être réal depuis tout petit et donc j'ai pas eu les moyens financiers malheureusement de faire l'INSA sous l'IAD, donc j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts qui était juste près de chez moi et ça m'a pas appris la technique, mais ça m'a appris à avoir un caractère. Parce qu'avant j'étais très timide, ça m'a appris vraiment à me forger un caractère, à dire ce que je pense, à ouvrir ma gueule, et maintenant j'ai fait de très belles rencontres aussi, mais ça a été une très belle expérience de vie. Et entre temps j'ai quand même fait beaucoup de postes à n'importe quoi, stagiaire, régie, j'ai touché à tout, making of, j'ai encore fait du blocage voiture il y a 2 jours, donc voilà, je monte les échelons mais pas dans le bon ordre. On vous remercie beaucoup et une super bonne continuation et plein de succès. Merci beaucoup.